Nous revenons avec la suite de notre histoire, les cours de la vie. Cette fois-ci, nous allons lire l'histoire Ma ressemblance avec ma mère. Je me nomme Céline. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans et c'est mon père qui s'est chargé tout seul de mon éducation. Il n'a jamais voulu se remarier de peur que quelqu'un ne me fasse du mal. Il a tant aimé ma mère qu'il ne voulait pas se détacher de moi car je lui ressemblais beaucoup. Mes tantes ont essayé de lui faire comprendre qu'il lui ferait difficile de lever seul un enfant et qu'il gagnerait à se remarier, mais il n'a jamais rien voulu entendre. À mesure que je grandissais, ma ressemblance avec ma défunte mère devenait de plus en plus nette et je constatais un changement d'attitude chez mon père. Il devenait de plus en plus possessif et jaloux. À l'âge de 20 ans, j'ai obtenu le bac et j'ai été orientée en faculté des sciences économiques. Une chambre m'a été attribuée sur le campus universitaire et je me croyais enfin débarrassée de mon père. C'était mal le connaître. Nous n'habitions pas loin de l'université et il m'a purement et simplement dissuadé de vivre au campus. Selon lui, les cités universitaires étaient des lieux de débauche et la maison étant suffisamment grande, j'avais assez d'espace pour étudier dans la tranquillité sans être dérangée par qui que ce soit. J'ai accepté malgré moi. À cause de lui, je n'avais pas de copains ni même d'amis avec lesquels j'aurais pu sortir ou à qui j'aurais pu me confier. Je n'avais que lui qui tentait de jouer ce rôle. Cela commençait vraiment à me taper sur les nerfs et pour essayer de compenser tout ça, il m'offrait tout ce dont j'avais besoin pour m'épanouir. Voyages, cadeaux, sorties au cinéma ou en boîte avec lui. Bref, il croyait remplacer par le matériel ce qui m'aurait permis de m'épanouir. J'ai terminé mes études à l'âge de 26 ans, mais je ne pouvais trouver du travail à cause de mon père qui s'opposait aux démarches que j'entreprenais. Il préférait que je reste à la maison pour lui faire à manger comme ma mère. Il avait en effet suffisamment d'argent pour nous permettre de vivre aisément tous les deux. Pas besoin de travailler selon lui. Mais avec un brillant parcours scolaire, il n'était pas question pour moi de devenir la servante de mon père. À son insu donc, je déposais des demandes d'emploi dans des sociétés de la place. Espérant avoir du travail, je restais suspendue au téléphone à longueur de journée. Un jour, alors qu'on devait passer à table, mon père m'a envoyé faire une course. Il en a profité pour dissoudre de la drogue dans une bouteille d'eau. À mon retour, après avoir mangé et bu, je me suis sentie lourde et j'avais la tête qui tournait. C'est donc drogué que je me suis couchée dans ma chambre. Mon père a abusé de moi. Il m'a dépucelée sans même que je ne m'en rende compte. À mon réveil, je me sentais vraiment bizarre et j'avais mal au bas-ventre. C'est toute surprise que j'ai constaté son écoulement dans mon slip. Que j'ai constaté un écoulement dans mon slip. Tremblante de peur à l'idée d'avoir contracté une maladie, j'en ai parlé à mon confident de père qui croyait me rassurer en me disant que j'étais devenue une femme maintenant et que je devais me méfier des hommes pour ne pas attraper une grossesse. Mais je n'avais pas encore compris ce qui s'était passé et je ne comprenais pas ses paroles non plus. Quelques jours plus tard, le même scénario se reproduisit et je ressentis les mêmes douleurs au niveau de mon intimité. N'étant pas rassurée par les propos de mon père, j'ai avisé une de mes tantes et on a immédiatement consulté un médecin. Le gynécologue nous a annoncé que j'avais été dépucelée, moi qui n'avais jamais connu d'homme dans ma vie. En entendant ces paroles, je sentis la terre se dérober sous mes pieds et je tombais dans les bras de ma tante. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et ma tante et moi avions compris que mon père était l'auteur de cet état à cause de ma ressemblance avec ma mère. Il n'avait jamais accepté sa mort. Et, en me regardant, c'était plutôt elle qu'il voyait quand il me faisait l'amour. Lorsque mes tantes sont allées le voir pour lui dire qu'elles étaient au courant de ce qu'il me faisait, il a décidé de s'exiler en Europe pour le reste de ses jours. J'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai un boulot, je suis mariée et mère d'un petit Jean-Boris qui est l'homonyme de mon père. Mon père et moi, nous nous écrivons pour avoir des nouvelles l'un de l'autre. Je lui ai même expédié des photos de mon fils. Je lui demande souvent de rentrer parce que je lui ai pardonné et je veux le revoir. J'ai en effet compris qu'il n'était pas totalement fautif, étant donné qu'il avait beaucoup aimé ma mère à qui je ressemble. Tous ceux qui l'ont connu me disent que je suis son portrait craché. Ainsi s'achève cette histoire.
Waouh! Vraiment, la mort n'est vraiment pas facile. Des fois, c'est difficile d'accepter la mort d'un être vraiment cher. Je suis bien placée pour le dire. J'ai perdu mon père, cela fait aujourd'hui 17 ans, je crois. Mais je n'ai jamais, jamais, je dis bien au grand jamais, accepté cette disparition. Jusqu'à présent, il y a des jours où je suis là et je suis en pleurs. Je pleure encore mon père. Donc, je peux comprendre cet homme. Mais de là à abuser sa fille, il a besoin de consulter un médecin pour en parler. C'est important pour lui-même. C'est important pour lui de tourner la page et d'accepter la mort de sa défunte femme. Sur ce, je vous dis à très bientôt.